Nous avons perdu ce matin le doyen de la presse nationale, Mustafa Al-Alaoui. Cet homme qui aura marqué l'histoire du Maroc moderne de manière spéciale, en étant un journaliste très respecté et exercé pendant de longues décennies. Moi-même, je me souviens lorsque j'étais fidèle lecteur de son journal, Akhbar Dunya, dans les années 60, puis un grand nombre de titres lui ont succédé, faisant de lui l'éditeur ayant tiré le plus grand nombre de journaux. Et le dernier fut l'Usbu' Sahafi. Nous prions Dieu qu'il l'ait en son âme et en sa sainte miséricorde. Et j'exprime aux membres de sa famille, mais aussi à la grande famille médiatique, mes vives condoléances, ma sincère compassion et qu'il accorde patience et réconfort. La famille du journalisme perd l'une de ses grandes plumes. Mustafa Alaoui est décédé ce matin à Rabat à l'âge de 83 ans. Le directeur de l'hebdomadaire l'Usbu' Sahafi était connu pour sa rubrique Al-Haqiqa Da'i'a. Le doyen des journalistes marocains a été inhumé après la prière d'Al-Asr au cimetière Sidi Msaoud de la capitale. Au premier rang, son fils, ses proches. À leur côté, de nombreux confrères ont tenu à rendre un dernier hommage à feu Mustafa Alaoui, dont le professionnalisme et l'engagement sont unanimement salués. L'histoire retiendra la grandeur de Mustafa Alaoui. Il a été témoin de l'histoire du Maroc et de la presse nationale. Il a été l'un des cofondateurs du syndicat de la presse. C'était un ardent militant sur tous les fronts pour développer le journalisme, et ce durant plus d'un demi-siècle. C'était l'un des leaders de l'action syndicale. Son parcours fait de lui le doyen de la presse nationale, des journalistes marocains. C'était quelqu'un d'humble, modeste. Sa plume était précise. C'était un grand militant. Une plume rare, précise, qui poussait toujours ses multiples rencontres professionnelles vers l'exigence et la rigueur, à commencer par ses plus proches collaborateurs au sein de la rédaction d'Al-Usbu' Sahafi. Nous avons appris la triste nouvelle ce matin, nous avons été surpris, attristés, émus. C'était un grand journaliste connu et respecté, entre autres, pour son billet baptisé Al-Haqiqa. Traduisez la vérité perdue, un billet d'humeur que feu Mustafa Alaoui a écrit au risque parfois d'une interdiction de parution jusqu'à son dernier souffle. Ce matin à Rabat est décédé le doyen des journalistes marocains et directeur général du journal Usbu' Sahafi, Mustafa Al-Alaoui. Né à Fès et ayant connu 3 rois marocains, Mustafa Al-Alaoui a fondé Usbu' Sahafi, l'un des premiers journaux du Maroc indépendant et auteur de la célèbre chronique Al-Haqiqa Da'i'a. Mustafa Al-Alaoui a aussi été témoin des plus grands événements qu'a connus notre pays pendant plusieurs décennies. Média TV présente toutes ses condoléances suite à cette perte qu'a connue la presse nationale. Nous vous en parlions dans notre précédente édition. Le journaliste Mustafa Alaoui, doyen de la profession, s'est éteint hier à l'âge de 83 ans. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt. Il exprime à ses membres et à travers eux, à sa grande famille journalistique et médiatique, sa sincère compassion suite au décès. Je vous cite le message du doyen de la presse écrite nationale et l'un de ses grands pionniers, connu pour son grand professionnalisme, son patriotisme sincère et pour son engagement à l'égard des sacralités de la nation. Fin de citation. Ce message royal, au message de condoléances à la famille du journaliste Mustafa Alaoui, le doyen de la presse écrite marocaine, mort samedi des suites d'une maladie. Le roi Mohammed VI a, dans ce message, exprimé aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à sa grande famille journalistique et médiatique, à ses amis, à ses fans, ses vives condoléances et sa sincère compassion. Il a également salué le professionnalisme et le patriotisme du défunt.
Le 28 décembre 2019 restera gravé dans la mémoire de la presse nationale et arabe comme étant le jour où le doyen des journalistes et fondateur de la presse nationale indépendante au Maroc, Moulay Mustafa Alaoui, s'est éteint. Et de la même manière qu'il respectait scrupuleusement ses rendez-vous avec ses lecteurs, le destin a voulu que la date de son décès, le 28 décembre, soit exactement la même que celle de sa naissance. Feu Moulay Mustafa Alaoui est né à Fès et a grandi au milieu d'une fratrie de 9 membres. Il a étudié à l'école Hassaniya avant d'intégrer l'université d'Al-Qarawiyyin. À l'époque, dès le certificat d'études, il était possible d'intégrer l'université d'Al-Qarawiyyin, dont le président directeur était Mohamed El-Fassi, qui deviendra ministre de l'Éducation nationale à la formation du premier gouvernement marocain d'après indépendance. Après cela, mon père m'a transféré à l'école Mohamed V à Rabat dès son ouverture. Le parcours de feu Mustafa Alaoui est loin d'être ordinaire, notamment à cette période qui regorgeait des événements brûlants après l'indépendance du Maroc, mais le destin a eu son mot à dire. À l'époque du protectorat français, l'accès à l'école n'était pas à la portée de tout le monde. Tout comme les écoles privées, les écoles supérieures n'existaient pas encore au Maroc. Lorsque j'ai obtenu mon certificat d'études secondaires de l'école Mohamed V, qui fait la première école créée par le parti de l'Istiqlal à Rabat, les premiers lauréats ont occupé les premiers postes clés après l'indépendance. Ils se sont vus attribuer des missions d'ambassadeurs, de directeurs, etc. Je n'ai pas pu les accompagner car lorsqu'ils sont allés poursuivre leurs études en Syrie, je n'étais pas officiellement affilié au parti de l'Istiqlal. C'est pour cette raison que mon nom ne figurait pas sur la liste qui a été élaborée par les responsables de ce parti afin que les lauréats puissent bénéficier d'une bourse d'études en Syrie. Ainsi, j'ai intégré l'Institut des études supérieures à Rabat, un établissement fondé par le gouvernement français et dont la vocation était de former des cadres en langue arabe. À l'époque où je fréquentais cet établissement, qui se trouvait à proximité du ministère de l'Éducation nationale, j'ai fait la connaissance de M. Ahmed El-Khadr Ghazal, connu pour être le père de l'arabisation du Maroc moderne et l'un des concepteurs du lettrage arabe dans le monde informatique. C'est lui qui m'a conseillé d'aller en France afin d'effectuer des études de journalisme. J'étais ainsi le premier Marocain après l'indépendance à bénéficier d'une bourse française afin de poursuivre mon cursus de journalisme. Depuis l'époque de la lutte pour l'indépendance jusqu'à ces derniers jours, Mustafa Alaoui est resté le représentant par excellence de la presse indépendante par le biais de son journal Al-Usbu' As-Sahafi. Mais bien avant cet organe de presse, il avait créé Al-Mashahid, Al-Qayrawan, Al-Kawalis, Akhbar Dunya, Al-Dunya bi Khair, Al-Masa et tant d'autres. Autant de journaux qui ont meublé la vie professionnelle de feu Mustafa Alaoui, qui débuta sa carrière journalistique en tant que rédacteur en chef et directeur de la publication d'Al-Mashahid, le premier magazine illustré au Maroc et qui, en plus, avait gagné la confiance de feu Sa Majesté le roi Mohamed V.
C'était le premier magazine illustré au Maroc. Son originalité résidait dans le fait qu'il présentait aux Marocains les actualités sous forme d'images. La télévision n'existait pas encore à ce moment-là. Il n'y avait pas de presse illustrée non plus. Ainsi, c'était le magazine El Mashahid qui leur présentait les images correspondant aux événements dont ils entendaient parler. Ce magazine a fait l'objet d'un grand intérêt de la part des Marocains, avec à leur tête Sa Majesté Mohamed V, qui y réservait une attention toute particulière. Mon amitié avec Feu Moulay Mustafa a commencé dans les années 60, lorsque je m'étais installé à Rabat en 1959 et que nous nous sommes rencontrés par hasard chez des amis. Il m'a informé qu'il était le directeur du magazine El Mashahid. Il m'a fait l'honneur de publier ma photo en couverture de son magazine. Cela a eu un impact si grand qu'il a reçu un message de Feu Sa Majesté Mohamed V dans lequel ce dernier saluait ses efforts culturels et artistiques et lui souhaitait plein succès. J'ai eu l'occasion de rencontrer pendant 3 heures en tête-à-tête Sa Majesté le roi Hassan II, alors prince héritier, et nous nous sommes entretenus de l'avenir. Sa Majesté fait partie des personnes qui ont eu une influence positive sur ma carrière de journaliste. Il m'avait dit à cette époque: « Je vous félicite pour une chose, c'est que vous ne révélez pas vos sources. Le vrai journaliste est celui qui ne révèle jamais les sources de ses informations. Si vous voulez réussir dans le journalisme, continuez à agir ainsi. » Qu'il s'agisse du règne de Sa Majesté le Sultan Mohamed V ou de celui de Sa Majesté le roi Hassan II, Mustafa Alaoui tenait à exercer la profession de journaliste en dépit de toutes les difficultés. Il a fondé le journal Akhbar Dunya, le premier journal neutre du Maroc indépendant, ainsi que Dunya Bikhair, Al-Kawalis et Barid al-Maghrib, tout comme il a fondé le magazine Sab'at Ayyam. En langue française, il a publié Flash Magazine, Les Coulisses, ou encore Le Messager marocain, consacré aux travailleurs marocains à l'étranger. Souvent, ces journaux faisaient l'objet de saisies ou d'interdictions en raison du fait que Feu Mustafa Alaoui n'hésitait pas à dire la vérité au roi et au peuple. Lorsqu'il faisait paraître Akhbar Dunya, il prenait le soin de changer régulièrement son nom pour différentes raisons. Ce qui était curieux, c'est qu'il arrivait à dénicher des images rares, des papiers et des dessins qu'aucune autre personne ne pouvait trouver. Comment arrivait-il à ces secrets? Seul Allah le sait. La transmission de la vérité ou l'exercice de la citoyenneté par le biais du journalisme, cela se payait cher à l'époque de Hassan II. En effet, dans les années 60, Mustafa Alaoui a écrit un article critiquant ce qu'il considérait comme étant une sorte d'optimisme dans certains rituels en vigueur, ce qui lui a valu la fermeture du magazine El Mashahid, et ce, en guise de simple introduction à de nombreux encombres, car le défunt pratiquait la presse sans se soucier aucunement des remontrances dont il pouvait faire l'objet. Ce cas de figure se renouvellera dans les années 90 avec le plus puissant ministre de l'Intérieur du Maroc, Idriss Basri, après que Mustafa Alaoui ait écrit un article intitulé « Lettre au misérable ministre », entraînant ainsi la fermeture du journal Al-Usbou'. L'écriture est mon métier. Je ne suis pas un commerçant. Je n'ai ni cabinet, ni entreprise, ni bâtiment, ni agrément de transport en commun, ni action dans une banque. Rien. Je n'ai que ma plume, mon écriture et ma réflexion. Il était là avec sa plume. Il n'avait comme arme, si je puis dire, que sa plume et ses prises de position. Ça lui a d'ailleurs valu des démêlés judiciaires, non seulement sous le précédent règne, mais aussi sous le nouveau règne, puisqu'il a fait 2 mois de prison pour une affaire que vous connaissez.
ayant été gracié, il avait été condamné à 3 mois de prison, il a été gracié au bout de 2 mois. Il y a cet aspect-là d'un engagement militant pour des principes, pas pour des partis, pas pour des formations politiques, mais pour des principes. Ces mêmes principes se sont retrouvés dans sa production journalistique éditoriale pour des causes. Il s'est mobilisé, il a mobilisé pour des causes familiales, des causes sociales, des drames, des problèmes, des difficultés, des blocages, des dénonciations, etc. Donc il était là, présent, et sa chronique hebdomadaire, évidemment, était un rendez-vous attendu par le lectorat, mais aussi par les politiques. J'ajoute ses engagements à l'international. Il était proche de ce qu'on pourrait appeler le courant nationaliste arabe. On peut dire que la pratique du journalisme par feu Mustapha Alaoui a été accompagnée d'obstructions, et dans de nombreuses phases historiques, qu'il s'agisse de détention ou de tentatives de liquidation. J'ai affronté de nombreux obstacles. J'ai été kidnappé à Rabat par les hommes de Fray, qui m'ont enfermé à Oujda afin que je disparaisse et que personne ne sache plus rien à mon sujet. À cette époque, d'aucuns voulaient même me jeter à la frontière algérienne afin de faire croire que j'étais pro-algérien. Mais Allah en a voulu autrement. Lorsqu'ils m'ont enfermé dans une villa à Oued Nachef, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui était détenu avec moi et que je n'oublierai jamais. Il s'agit de Haj al-Arbi d'Oujda, le délégué du Parti national des forces populaires. Nous avons passé de nombreux jours ensemble. Et lorsque les partis politiques sont intervenus en sa faveur, il a été libéré. La même nuit, il s'est rendu à Rabat et a informé ma famille du lieu de ma détention. Dans la vie, il y a des moments qui se passent ainsi. Parallèlement au journalisme, Mustapha Alaoui s'activait également en tant qu'historien. Ainsi, il a publié de nombreux ouvrages qui continuent à cristalliser l'intérêt des lecteurs jusqu'à nos jours. C'est le cas notamment de son livre « La majorité silencieuse ». Et donc finalement, il avait une capacité d'indignation qui était un élan vital chez lui et qui lui donnait cette force et cette combativité. Et c'est pour ça que dans le panorama de la presse nationale, il occupe assurément une place à part, une place avec des valeurs, avec un projet, avec des convictions. Et je crois que c'était important de le dire et de lui rendre hommage. Mustapha Alaoui n'a jamais cessé d'informer la majorité silencieuse depuis l'époque de Sa Majesté Mohammed V jusqu'à aujourd'hui. Le défunt a été le premier journaliste à avoir choisi de parler au nom de cette majorité silencieuse et d'affronter le phénomène du parti unique avec une éloquence inégalable. Dans l'un de ses écrits, il disait « Ce peuple qui a souffert d'une vie de calamité et de détresse, qui a supporté l'humiliation et enduré les abus de l'appareil policier et militaire du colonialisme, a commencé à voir que des citoyens issus de ses propres rangs se sont mis à le contrôler au nom du parti. Ils se sont aperçus que les légions du parti ont rapidement été fondées, à l'instar des cadres du parti, des soldats du parti et de la police du parti. Malheureusement, même les équipes de liquidation physique et les maisons secrètes de torture ont été fondées, tout comme les groupes musicaux du parti ont également été créés. Ainsi, en quelques jours seulement, le parti s'est substitué au pouvoir. L'écriture de Mustapha Alaoui au nom de la majorité silencieuse ne pouvait en aucune manière l'empêcher d'écrire également sur les 3 rois qu'il a connus. Outre son important ouvrage sur Sa Majesté le roi Mohammed V, feu Mustapha Alaoui a consacré une partie de ses publications à Sa Majesté le roi Hassan II, qu'il a audacieusement décrit comme un roi lésé, en fournissant d'amples détails à ce sujet.
Ce livre porte un titre qui a donné lieu à de nombreuses controverses, Hassan II, le roi lésé. Ce livre a fait l'objet d'un grand intérêt de la part des lecteurs en raison de son titre. En effet, de nombreuses personnes de tous bords ont voulu avoir des explications au sujet de cette question du roi lésé. À ce sujet, nous croyons en réalité que le roi Hassan II a été lésé en ce sens que les Marocains ne lui ont pas apporté l'aide et le soutien qu'il attendait d'eux afin de faire du Maroc le pays dont il rêvait. Cela s'appelle être lésé. Mais en même temps, ce livre révèle de nombreuses expériences et déclarations de Hassan II. Nous disons en introduction et en conclusion du livre beaucoup de choses qui n'ont pas été mentionnées dans les livres d'histoire du Maroc et c'est là où réside son importance. Et parce qu'aux yeux de Mustapha Alaoui, les détails revêtent une importance capitale du point de vue historique, ce dernier a tenu à écrire un livre inédit sur ses mémoires intitulé « Un journaliste et trois rois », d'autant plus que son éditorial, La vérité perdue, tenait lieu d'articles que le roi et le peuple lisaient régulièrement. Pour Alaoui, le journaliste fait partie intégrante de la patrie. Il est le modèle suprême de l'humanité. Ainsi, il existe un conflit entre la pratique du journalisme et les peines privatives de liberté que l'on peut infliger aux journalistes, pour peu que ce dernier exerce ses fonctions dans le respect total des institutions sacrées. Le journaliste est le modèle du citoyen cultivé. Il parvient à accéder à l'information avant tout le monde. C'est un avantage donné aux journalistes du monde entier lorsqu'ils sont des personnes respectables. Je ne crois pas que ce qui se dit ces jours-ci sur les peines, les arrestations, les emprisonnements et les enquêtes ordonnées par le procureur du roi, etc., sont conformes de près ou de loin à la loi de la presse. J'espère que la nouvelle génération de journalistes qui est maintenant en train d'assumer ses responsabilités au niveau de la presse écrite, audiovisuelle ou électronique soit à la hauteur de sa mission et qu'elle ne cède à aucune épouvante. Je pense que certains jeunes journalistes diront pourquoi j'irai en prison à cause d'un article. En effet, le journalisme est une profession honorable et développée. Des millions de journalistes à travers le monde luttent contre la corruption et les dysfonctionnements sans subir de châtiment ou d'emprisonnement. Il avait l'habitude de faire voyager ses lecteurs dans le passé, afin de leur permettre de connaître le présent et de se préparer à l'avenir. Il leur a appris et il nous a appris à lire entre les lignes. Il était connu qu'Allah et son âme pour son éditorial « La vérité perdue ». Il était toujours à l'affût de la vérité perdue. Il avait commencé à écrire cette même rubrique dans son journal Al-Kawalis et il a continué à le faire dans l'Usbu' al-Sahafi. Il est le doyen des journalistes et bien plus encore. Moulay Mustapha Alaoui représente un patrimoine de la profession de journaliste. Un patrimoine intellectuel et culturel. Moulay Mustapha, le journalisme et la politique, c'est une histoire riche de 70 ans environ. Le moins que l'on puisse dire, en quelques mots, au sujet de Mustapha Alaoui, c'est qu'il fait partie des pionniers qui ont su apposer leur empreinte au niveau de l'histoire du Maroc, avec audace, intelligence et professionnalisme, ainsi qu'avec les qualités qui doivent être celles du journaliste, mais également celles de l'être humain respectable. Grâce à sa résilience, Mustapha Alaoui a su comment se distinguer de beaucoup de ses confrères. Il a su se comporter avec les événements fluctuants au début de l'indépendance. Il a su comment lancer un journal et dès qu'il cesse de paraître, en lancer un autre. Il a su,
interagir avec ses nombreux lecteurs en leur adressant des messages et en leur fournissant les informations qui répondaient à leurs interrogations. Mustapha Al-Alaoui a déployé d'importants efforts afin que notre pays puisse connaître la liberté dont il jouit aujourd'hui, notamment dans le domaine du journalisme. Comme je l'ai dit précédemment et indépendamment du journalisme, Mustapha Al-Alaoui avait de nombreuses amitiés solides avec des célébrités comme Mohamed Abdelwahab Kelto, Abdel Halim Hafid, Sabah et tant d'autres. Lorsqu'il venait au Maroc, la première chose à laquelle il pensait était de rendre visite à Moulay Mustapha, journaliste, mais également l'homme. Mustapha Al-Alaoui fut une école à part entière. Son parcours exceptionnel a été salué par de nombreuses personnalités de tous bords. L'auteur de La Vérité perdue et le fondateur de plus de 15 titres en matière de journalisme est considéré comme l'éditorialiste le plus lu dans l'histoire de la presse marocaine jusqu'à présent, ce qui lui a valu la reconnaissance du roi Hassan II en le décorant du 8e d'ordre du trône. Sa petite famille, tout comme sa famille journalistique, ont été très touchés par la lettre royale de condoléances dans laquelle Sa Majesté le roi Mohammed VI a dit que le défunt était l'un des grands pionniers de la presse, connu pour sa grande moralité, ses hautes compétences professionnelles, la sincérité de son patriotisme, ainsi que pour son respect des institutions sacrées de la nation. Moulay Mustapha Al-Alaoui nous a quittés aujourd'hui, mais il restera à jamais parmi nous. Il a été l'un des premiers fondateurs du syndicat national de la presse, le premier journaliste marocain à traverser le canal de Suez en compagnie des forces égyptiennes lors de la guerre d'octobre, et le premier journaliste marocain à accéder au Sahara marocain alors qu'il était sous occupation espagnole. Ainsi, il est le doyen, incontestablement. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons.